Alors, dans ma boîte à sujets que j'ai partagée sur Instagram, qui vous laissait la possibilité de suggérer ce que vous aimeriez entendre ici, il y a une personne qui m'a dit la difficulté du métier, la difficulté à satisfaire les propriétaires et le dilemme sport et bien-être. J'ai trouvé ça assez génial. On va le diviser en plusieurs parties. La première, je voudrais qu'on parle d'argent et de comptabilité. C'est impossible. Alors déjà, moi, je suis pas très forte en plan financier et en compta. Ceux qui me connaissent savent bien que les chiffres et moi, c'est pas forcément voilà. Mais par contre, d'autant que ça va varier pour vraiment chaque situation, chaque personne, voilà. Mais par contre, je vais quand même vous citer quelques chiffres et quelques contraintes. Alors, quand on est propriétaire, c'est l'enfer. C'est-à-dire que moi, j'ai été propriétaire avant d'emménager. Alors, une fois qu'on a emménagé, on pense qu'on va pouvoir faire tout comme on le souhaite, mais tout prend un temps fou. C'est énormément de travail. Et il y a aussi des contraintes quand on est chez soi. C'est-à-dire que même chez soi, on ne fait pas tout exactement comme on le voudrait. Il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes de climat, il y a des contraintes de l'endroit. Enfin, vous avez compris. Tout, et voilà, trouver le foin idéal. Le foin, ça restera le sujet... parce que c'est très difficile de stabiliser une qualité de foin. Mais donc même quand on est chez soi, tout n'est pas parfait. En revanche, moi quand j'étais propriétaire, j'ai rendu les gens fous, j'en suis encore désolée, parce que je voulais du foin à volonté, mais je vous parle de ça il y a 10 ans. Donc autant dire que le foin à volonté, c'était pas dans les mœurs. Parce que je voulais apporter ma nourriture, vu que je voulais qu'elle soit pauvre en sucre et pauvre en amidon. Donc j'arrivais avec ma bouffe. Je voulais du foin à volonté, je voulais que mes chevaux sortent tous les jours. Enfin, autant vous dire que je rendais les gens fous. Puis j'avais des entiers, enfin bref, la nana pète couille quoi. Donc on va reprendre, donc être propriétaire c'est une galère, oui. Trouver l'écurie idéale c'est une galère, oui. C'est un fait. Et je suis convaincue d'une chose, c'est que l'avenir c'est que tous les prix augmentent. Alors je vais me faire taper sur les doigts quand je vous dis ça, mais au jour d'aujourd'hui les prix qui sont pratiqués ne permettent pas aux gens qui proposent ces services, d'être rémunérés correctement et de pouvoir faire un travail de qualité. Et tant que les propriétaires ne comprennent pas ça, on est dans le propriétaire veut quelque chose mais ne sait pas combien ça coûte ce quelque chose, attend que l'autre fasse cela et ne comprend pas à quel point l'autre il ne peut pas dans ces conditions faire de la qualité. Alors ici je vais être choquante, voilà, ça, pour les franco-belges qui nous écoutent. En Suisse, les pensions classiques sont à 1 000 euros. En Angleterre, les pensions classiques sont autour de 1 000 euros aussi. Alors, je vous balance des prix comme ça parce que ça n'existe pas, la pension pré à 300, ça n'existe pas là-bas. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, le mieux possible. Quelles sont les contraintes ? Donc, le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est que son cheval sorte un maximum. Donc, il faut qu'il y ait un terrain adéquat clôturé. Le propriétaire voudra qu'il y ait de l'herbe dans ce terrain adéquat clôturé. Donc, ça veut dire qu'il faut entretenir l'herbe. Ça, c'est un budget. Et que si le cheval mange à cet endroit en été, s'il y va en hiver aussi, il n'y aura plus d'herbe en été. Donc, ça veut dire qu'il faut plusieurs espaces pour un même cheval. Sachant que quand on achète une propriété, ça a un coût et que le prix au mètre carré est cher et qu'entretenir ces mètres carrés sont chers. Normalement, on dit que c'est 1 hectare par cheval. Moi, ici, j'ai 8 hectares. Même à 10 chevaux, là, on est beaucoup plus. Je sais pas, ils sont 17 là pour l'instant, mais j'ai été à plus, j'ai été à moins. Même à 10 chevaux, c'est trop pour 8 hectares. Pour 8 hectares, c'est 8 chevaux pour qu'ils puissent être dehors, sereins, en train de manger de l'herbe, et encore, parce qu'il faut pouvoir gérer l'herbe, faire des périodes de jachère, enfin voilà, je vous passe tous les détails. Et aujourd'hui, qui peut prétendre avoir 1 hectare par cheval ? On ne peut pas. C'est-à-dire que la personne qui est en plein centre de Paris, c'est pas possible. Les personnes qui ont des infrastructures comme ici vont avoir besoin de rentabiliser, de travailler, de rentrer des chevaux. Donc, sans doute dépasseront ce chiffre. Donc, c'est vraiment important de comprendre les contraintes. Personne n'a raison. Personne n'a tort, mais à partir du moment où vous rajoutez de la tolérance, de la compréhension et du respect, tout le monde peut commencer par discuter.
Moi, ce que je conseille souvent aux élèves, c'est de trouver une écurie qui est à proximité. Parce que là, de faire trop de route, c'est vraiment... ça ne marche pas sur le long terme. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être en relation avec votre cheval. Et du coup, moi, je l'ai fait. J'ai mis mes chevaux chez une amie en qui j'ai toute confiance. Mais c'était 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour. Quand il y a un médoc à donner 3 fois par jour, c'est l'enfer. Quand on a le boulot à côté, etc. Ça ne marche pas bien. Donc, je conseille souvent aux personnes qui me disent « je ne sais pas quelle écurie choisir, j'ai des problèmes d'écurie », de leur dire « écoute, c'est maximum 25 minutes ». Pourquoi ? Parce que 25 minutes, ça vous fait déjà 50 minutes de route dans votre journée. Vous avez sans doute travaillé avant et votre cheval a très envie de votre présence, sans doute, d'un échange et d'une activité. Si vous roulez davantage, vous n'aurez plus ce time et ce temps et cette disponibilité pour être en activité avec lui ou pas, hein, mais être avec lui, partager du temps avec lui. Donc ça, c'est mon conseil, c'est la proximité. Et dans la proximité, choisir l'endroit où les personnes seront les plus souples, avec lesquelles vous allez pouvoir discuter. Idéalement, que les personnes présentes aient des compétences si jamais il y a une urgence. C'est toujours moins cher de mettre les chevaux chez des agriculteurs, par exemple, mais qui ont peut-être peu de compétences dans l'observation d'un cheval, qui vont peut-être moins facilement se rendre compte s'il y a un problème et moins réagir avec moins de maturité. Mais après, ça, c'est un peu... le choix de chacun, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ça peut être une super idée, mais la proximité et ensuite un endroit où vous pouvez discuter et dont vous connaissez les qualités et entre guillemets les défauts. Si le défaut c'est la nourriture, vous suggérez d'apporter votre nourriture. Si le défaut c'est qu'il n'y ait pas assez de foin, vous trouvez le moyen vous de complémenter avec du foin supplémentaire. Si le défaut c'est les infrastructures, vous essayez d'avoir un bon van pour aller 2 fois par semaine à l'extérieur avec votre cheval, payer un droit de piste. Si le défaut c'est la compétence des personnes sur place qui vont peut-être pas se rendre compte quand ça va pas, vous vous assurez qu'il y ait au moins une fois par jour, soit vous, soit un de vos proches qui vont voir vos chevaux. Enfin, c'est des suggestions, hein, mais vous compensez ce qu'il y a, ce qui n'est pas génial. Parce que dans tous les cas, l'endroit parfait, il n'existe pas. C'est vraiment, faites le deuil, l'endroit parfait n'existe pas. Les 15 hectares de prairie avec votre cheval qui sort dans l'herbe tous les jours, avec juste le copain qui va bien, qui en plus, il y a les infrastructures qui sont incroyables, avec le propriétaire incroyable pour pas cher, ça n'existe pas. Sachez-le, ça n'existe pas. Ensuite, on va citer les contraintes pour le propriétaire. Donc le propriétaire d'écurie, parce que du coup c'est 2 mots propriétaire, on va dire le gestionnaire d'écurie. Il a acheté ses infrastructures, il a sans doute un gros crédit sur le dos, seront avantagés des agriculteurs ou des enfants d'agriculteurs qui avaient déjà l'espace et le terrain, parce que du coup ils ont ces frais en moins. Ensuite, ils vont devoir se fournir. Alors on va faire des trucs globaux, mais déjà le foin. La base, c'est que le cheval il mange du foin, soit il est dehors. Moi ici je suis dans le nord de la France. En plein hiver, les chevaux ne sont pas nourris dehors et ils ne peuvent pas y rester toute la journée étant donné la quantité de gadou qu'il y a. C'est prévu que je stabilise, je ne peux faire qu'une chose après l'autre. Stabiliser, ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut faire. Et puis surtout, quand on le fait, après c'est fait. Donc il faut choisir où on le fait, qu'est-ce qu'on connecte à quoi. Donc je prends mon temps, mais j'ai un peu mon idée des choses. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que du coup, stabiliser coûte énormément de sous et que du coup, il est fort probable que votre cheval en hiver sorte moins et de manière différente. Donc, il va devoir manger du foin vu qu'il ne sera pas nourri à l'herbe. Et même en été, d'avoir un cheval qui est complètement nourri à l'herbe, d'une part, c'est pas toujours pratique puisque ça peut faire des ballonnements. S'il mange trop, c'est pas facile. Pour la performance, une herbe trop engraissée, ça peut vraiment être un petit souci. Mais s'il rentre pas du tout, il mangera pas de foin. S'il rentre, il mangera du foin. Bon, un cheval mange entre 15 et 20 kilos de foin par jour. Le foin, selon les régions, un agriculteur, ça va lui coûter plus ou moins 100 €. Là, alors je vous parle de ça, on est en 2024. Ça va lui coûter plus ou moins 100 € la tonne de produire. Selon les régions, on achète le foin entre 130 € pour quelqu'un qui a vraiment de la chance, à quasiment 200, parfois plus, euros la tonne. Ça fait que le cheval, il coûte entre 80 et 130 € par mois de foin. Si vous nourrissez vraiment avec un foin de qualité, 15-20 kg de foin. Oui, mais si mon cheval mange de l'herbe.
Alors là, j'ai pas les chiffres exacts. Mais pour que le cheval mange de l'herbe, il y a un entretien de la prairie à faire. C'est-à-dire que la prairie, elle doit soit être chaulée, soit on va apporter un apport nutritif à cette prairie. Elle sera sans doute épandue. Ça aussi aura un coût qui sera plus ou moins le même que ce que le foin coûte par mois si vous divisez l'utilisation de la prairie par le mois, par le cheval. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris. Selon les régions. Évidemment, un agriculteur, ça lui coûtera moins cher. Donc déjà, le cheval, on va arrondir, il coûte 100 € par mois de foin. Le foin n'est pas encore mis, il n'est pas encore déchargé, il n'est pas encore rangé, il n'est pas encore donné chaque jour, parce que ça, c'est une notion de temps. Ensuite, il y a la paille ou les copeaux. Alors les copeaux, ça fait longtemps que je n'ai pas géré des box copeaux, je n'ai pas de copeaux ici. Mais par contre, c'est assez cher, je pense que c'est plus ou moins 10 € le sac, donc il doit y en avoir aussi pour un billet mensuel. Je sais pas combien c'est de sac, il me semble qu'on en met 4 au début, et puis qu'on en rajoute un par semaine, un truc comme ça, et que ça doit faire entre 6 ou 7 sacs. Je suis désolée si je dis une très très grosse bêtise, mais bon, on va arriver à 80 € de copeaux par mois. Pour la paille, c'est très variable. Moi, j'ai une paille, je gère mes box au micro-organisme, parce que j'ai personne pour venir m'embêter et me dire que mon box n'est pas ceci ou n'est pas cela. Il sent pas mauvais, il est asséché par mon micro-organisme, j'aime beaucoup mon système. Mais du coup, je consomme très peu de paille. Donc ça, pareil, la paille, la consommation, ça va varier. Si l'endroit où vous êtes cure tous les jours, paille tous les jours, ou paille une fois par semaine, cure une fois par semaine, ça dépend de la manière dont le box est géré. Mais un ballot de paille, on va dire que par mois en paille, on est aux alentours de 30-40 €. D'accord ? Mais du coup, ça fait qu'on a déjà 100 de foin, qu'on a déjà, c'est un calcul à la grosse louche, qu'on a 40 € de paille. Ensuite, on a les repas. Alors moi, j'ai une alimentation super luxe pour mes chevaux de sport, sans les compléments, mais les compléments sont à charge du propriétaire du cheval, mais qui coûtent 100 € par mois. Je pense qu'il y a plein d'alimentations moins chères que ça. En revanche, vous aurez les défauts de la qualité du truc. Quelqu'un qui est chez lui et qui nourrit son cheval avec une alimentation de qualité sait qu'il va en avoir entre 60 et 100 € par mois selon la qualité de l'aliment. Celui qui rajoute la nourriture dans l'écurie où il est pour avoir une nourriture riche en fibres, pas trop sucrée, pas trop amidonnée, saura que ce sont ces prix-là. Et si par miracle, il y a de plus en plus d'écuries qui proposent un aliment de ce type au sein de leur pension, c'est génial parce que vous n'avez pas de surcoût, mais sachez que ça leur coûte très cher. En moyenne, je dirais entre 60 et 100 € par mois par cheval. Alors évidemment, le cheval un peu dodu, qui a tendance à être dodu, qui ne fait pas de sport, va coûter beaucoup moins cher à l'écurie que le cheval de sport qui consomme et qui brûle. Ce qui coûte le plus cher, c'est un entier, parce que vraiment, il faut le nourrir beaucoup, il faut le manipuler beaucoup, il prend beaucoup plus de temps. Donc bien sûr que le cheval dodu qui mange 3 brins d'herbe, n'a pas besoin d'être très alimenté et donc ne va pas avoir le même coût. Et pourtant, la pension sera homogénéisée. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est hyper important de mettre de la relativité dans tout. Avec ça, on n'a pas parlé du temps. Alors, il y a l'électricité, il y a l'eau. Selon les endroits, soit on paye l'eau, soit on a un puits. L'électricité, tout le monde la paye. Le manège allumé jusqu'à 20h, tout le monde le paye. La sellerie qui est allumée, tout le monde la paye. Les couloirs d'écurie, le fait que les chevaux puissent faire fonctionner les abreuvoirs. Je crois que j'ai dit une connerie parce que je suis pas sûre que les abreuvoirs soient en lien avec l'électricité. C'est-à-dire que oui, indirectement, je pense à ça parce que moi, quand mes plombs sautent, vu que du coup, c'est pris dans un puits. Donc ça dépend. Moi, j'ai besoin d'électricité pour que ma pompe fonctionne, mais ça dépend. Mais en gros, il y a encore l'eau à payer. Il y a le fuel pour les machines à payer. Il y a l'électricité pour les clôtures également. L'électricité, c'est très cher. L'eau, ça dépend si vous la payez ou pas. L'eau, elle va également servir à arroser les pistes, entretenir les pistes. Est-ce que vous payez ça ? Je pense à une écurie en Belgique qui est à l'eau de ville pour toutes ces infrastructures. Quand il s'agit d'arroser les pistes en été, ça lui coûte extrêmement cher. Ensuite, dans certaines régions, on va pouvoir donner notre fumier. Dans certaines régions, on doit payer pour que le fumier soit pris. Tout ça, on est toujours, on va dire, sur de la matière première. On n'a pas encore parlé de temps. On n'a toujours pas payé le crédit. On ne parle pas encore de cotisation sociale, de TVA, etc. Le temps, écoutez, quand vous êtes livré, il faut décharger, il faut ranger. C'est quelque chose qu'on oublie de dire. Pour faire cela, il faut une machine.
La machine, ça coûte ça coûte de l'argent. Il faut entretenir cette machine. Une fois que tout est déchargé, etc., mettre les 15 kilos de foin par jour en plusieurs repas, ça prend énormément de temps. Mettre les compléments à votre cheval, ça prend du temps. Les sorties quand le cheval n'est pas dehors, ça prend énormément de temps, les sortir et les rentrer. Un temps soit peu qu'on soit sur un propriétaire casse-pied qui veuille de la poudre matin, midi et soir. Moi personnellement je refuse, mais dans certains cas, ou alors il faut le monétiser, parce que ça prend du temps. Le temps se monétise, c'est normal. Et qui veut qu'on mette la couverture anti-mouche, qui peut être nécessaire, je dis pas que ça ne doit pas être nécessaire, que ça ne doit pas exister, mais il faut comprendre que c'est du temps en plus, et les guêtres et les cloches, et qu'il faut faire ceci, cela quand le cheval rentre, ça prend un temps incroyable. Rien qu'en matière première, avec mon petit calcul, on a 100 € de foin, on a 40 € de paille. Moi, on a dit de 60 à 100 € d'aliments. Moi, je suis sur des chevaux de sport qui mangent 100 €. Mais vous êtes déjà à 240 €. À ça, vous rajoutez la TVA, vous rajoutez les cotisations sociales et puis le temps. À un moment, la personne doit être payée. Un taux normal, c'est minimum 7 € de l'heure. Hein. La base, ce serait de pouvoir gagner ça, sachant que votre cheval, admettons, il est en boxe. Purer son boxe, on va dire une fois par semaine, ça va prendre, on va dire 10 minutes parce que c'est bien rodé. On va essayer de faire un petit compte. Il faut le repailler, on remet 10 minutes, donc il y a 20 minutes. Tous les jours, le cheval, il sort, il rentre. On va dire que ça met 10 minutes de le sortir. On va mettre 15 minutes en tout. Le nourrir, c'est une action, c'est 2 minutes, mais c'est 2 minutes 3 fois par jour. On est à 6 minutes. Pousser le foin, ça prend du temps, plusieurs fois par jour. On va rajouter 6 minutes. Ça, c'est quand il n'y a pas de souci. C'est quand vous n'appelez pas. C'est quand il n'y a pas de demande spécifique. C'est quand le cheval, quand il y a un problème dans une écurie, le propriétaire de l'écurie, il va gérer le problème, il va rester au bout de la nuit s'il faut. Donc, on est déjà par jour, sans vous avoir dit bonjour et au revoir, 12, on est déjà à 30 minutes par jour par cheval. Le box n'est pas encore curé, la prairie n'est pas encore entretenue, les pistes ne sont pas hercées, les pistes ne sont pas arrosées non plus. Donc, on va dire x7. Je suis pas très forte en maths. Je vais me perdre dans mon calcul, on est à 3h30. 3h30, à ça on rajoute le fait d'avoir curé le box, on est à 4 heures par semaine. 4 heures par semaine, il faudrait qu'il y ait 7 x 4. J'aurais dû calculer au parallèle. Aidez-moi, ça fait 21, ça fait 28. Ça fait 28 € par semaine. Ce qui nous ferait, je suis très mignonne dans mon calcul. Hein. Par x4, bon, on est plus ou moins, on va dire que c'est 25. x4, on est à 125 € par mois de main-d'œuvre qui ne compte pas toutes les infrastructures. Donc là, directement, on est à 365 € et encore. On n'a pas encore la TVA, vous rajoutez, il y a 5,5 sur les infrastructures, enfin location d'infrastructures, 20% sur le service. On n'a pas encore ça, on n'a pas payé le crédit, on n'a pas rentré le fait qu'il faut bien payer le toit sur la tête des chevaux. Bref, même quand selon ce que vous proposez, souvent, au final, le propriétaire des lieux ne gagne pas sa vie. Je ne suis pas là pour les plaindre. Moi, je ne fais pas cette activité-là. Et mon idée, c'est pas de dire pauvre propriétaire d'écurie. J'essaie juste de rappeler qu'à un moment, tout le monde doit vivre. Et que si vous voulez que votre cheval soit considéré et manipulé correctement, il faut que cette personne se sente bien. Et que cette personne, si tous les jours, machin lui dit vous n'avez pas mis la poudre, mon cheval ça va pas, la piste c'est pas ceci, il n'y a pas d'herbe dans le paddock, et quand même ceci, elle peut pas être épanouie et bien. À partir du moment où elle n'est pas bien et pas épanouie, sachez que c'est elle qui va manipuler votre cheval matin, midi et soir et que l'énergie des lieux en sera impactée. On peut parler de ça, de l'énergie des lieux. Donc, personnellement, si je peux, je préfère payer un peu plus cher et que tout le monde soit bien, que la personne gagne sa vie, que le cheval, du coup, qu'elle soit contente parce qu'en fait, elle fait un métier qu'elle aime, de passion, et qu'en plus, elle peut manger sereinement, elle n'a pas peur quand elle voit arriver le fournisseur, elle peut acheter un foin de qualité, je lui fais confiance sur la sélection du foin de qualité. Si à un moment, il y a une année où ça coûte plus d'argent, elle ne sera pas dans l'inquiétude de se dire « Ah ben mon Dieu, il faut que j'augmente ma pension de 5 € parce que alors cette fois, l'aliment, nanana ». Elle sera relaxe, elle gagnera sa vie,
mon cheval, il est bien pris en charge, je le sais. Si elle doit passer une demi-heure de plus, ça lui posera pas de problème de le faire. Si mon cheval a un problème, de vérifier, de prendre le temps de regarder, de prendre le temps d'analyser les choses. Parce qu'en fait, elle sait qu'au final, elle gagne sa vie. Puis là, je vous ai mis 7 € de l'heure et je vous ai pas compté tout ça. Donc, je pense vraiment que c'est important. L'idée là, c'est pas d'aller proposer plus d'argent à la personne, mais de prendre ça en considération et d'en fonction, quand vous discutez avec la personne qui garde votre cheval, c'est d'avoir ça derrière la tête. Si l'aliment qui est donné ne vous plaît pas, vous dites écoute, alors ton prix c'est ça, il n'y a pas de problème, moi je vais acheter mon aliment. Et vous ne demandez pas de réduction pour l'aliment qu'il y avait déjà, parce que ça doit être un aliment qui ne coûte pas très cher et ça fait quelque chose pour la personne qui se sent contente de travailler. Si votre cheval, c'est un entier qui va demander 6 fois plus d'énergie, ok, j'aurais besoin que tu fasses ça, mais est-ce que pour ça, tu as besoin que je paye quelque chose de supplémentaire ? L'hébergement, c'est la sécurité de votre cheval. S'il y a un problème, ça va vous coûter beaucoup plus de sous. Donc, vraiment, au-delà de parler de sous, c'est ce que je veux dire, c'est... Indirectement, les personnes qui gardent les écuries s'épuisent. C'est le seul boulot qu'on fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il y a un problème à 4 heures du mat, on arrive à 4 heures du mat. Pour déléguer, on n'a pas parlé de main-d'œuvre. Parce on considère que la personne, elle fait tout elle-même et qu'elle se paye 7 balles de l'heure. Vous vous rendez compte, c'est vraiment pas terrible. Si elle doit engager quelqu'un, c'est encore autre chose. Et est-ce que cette personne va pouvoir être considérée ? Est-ce qu'elle va pouvoir déléguer le dimanche pour elle avoir un jour de repos ? Si vous ne prenez pas ça en considération, indirectement, vous traitez cette personne, vous acceptez qu'elle bosse comme ça, de cette manière-là, mais alors on n'est pas vraiment dans le respect de tout un chacun. C'est vraiment important de comprendre. Moi, ici, je ne suis pas là pour... Je veux qu'on réalise qu'aujourd'hui, le prix des pensions qui est pratiqué n'est pas en corrélation avec ce que les personnes qui gèrent les pensions devraient gagner et avec les contraintes du terrain et du métier. Le problème, c'est que comme chacun va tirer... Il y a toujours un agri auquel ça va coûter moins cher, qui lui va demander autant. Donc celui qui va s'installer à côté ne va pas oser mettre le prix qui est en corrélation avec ce que lui aurait besoin de gagner, parce qu'il a peur sinon de ne pas avoir de clients. Et donc en fait, ce qu'elle expliquait, cette personne, c'était la concurrence déloyale, elle a employé comme terme. Oui, si le gars à côté, il donne un foin de merde, et du coup il demande moins cher, mais tout le monde est malade et que le foin est pas terrible, lui, il s'en fiche, il a rempli, il a fait son calcul. Si l'aliment, c'est vraiment un aliment pas terrible, mais ok, mais vous étonnez pas que le cheval derrière, ça ne fonctionne pas bien. Un cheval qui a un système, qui ne digère pas bien, qui n'est pas alimenté correctement, aura des soucis. Donc vous pourrez acheter toutes les poudres possibles, imaginables, tous les compléments, tous les tapis roses, ça ne changera pas le problème de base. La base, c'est que vous choisissiez un lieu qui est proche de chez vous, qui va respecter votre cheval le mieux possible, qui aura des défauts dont vous avez conscience et auxquels vous allez pouvoir pallier, et où vous essayez un maximum qu'il y ait une énergie de sérénité et de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit respecté. Et alors, si jamais vous savez que la personne, elle gagne rien, vous avez fait votre calcul, vous pouvez pas aller la voir en disant « Bon, écoute, j'ai écouté un podcast, j'ai compris qu'en fait c'était vraiment difficile d'être toi, que tu bossais 7 jours sur 7 et que tu gagnais pas grand chose. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, ça il faut pas faire, mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est souriant, bienveillant, l'aider de temps en temps. Un coup de main, c'est toujours très chouette pour ceux qui aiment ça. Et acheter des frais annexes, c'est upseller quoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé que ce soit cette personne qui travaille votre cheval. Si vous avez confiance en elle, demandez-lui. Si c'est pas la personne avec laquelle vous bossez votre cheval ou avec laquelle vous avez envie de bosser, pas forcément. Mais par exemple, vous pouvez partir en vacances, lui confier la garde du cheval et lui payer un truc en plus pour longer. Vous pouvez lui demander si tel jour ça lui va de faire ceci contre une rémunération et vous upseller. C'est-à-dire que ces trucs-là, ça va être un peu plus cher et donc de cette manière-là, vous rentabilisez la place que vous prenez un petit peu au sein de cette écurie. Ça, c'est si vous pouvez le faire. Et de nouveau, je pense qu'il faut mutualiser. Ceux qui peuvent le faire, c'est important de le faire parce qu'en fait, vous allez mutualiser en faisant ça. La personne va gagner un petit complément et pourra s'occuper de l'autre cheval où la personne a vraiment peu de moyens, est amoureuse de son cheval et ne peut pas faire trop autrement et ne pourra pas compenser ça. Je ne sais pas si ce que j'explique est très clair. Mais du coup, quelque part, vous, en employant des services annexes, en demandant des trucs un petit peu en plus, des soins, machin, en faisant gagner sa vie à la personne, qui sera du coup plus épanouie, s'occupera mieux de tous les chevaux, même du cheval de la personne qui peut vraiment rien payer en plus, qui n'a vraiment pas d'autre choix que de payer ça de cette manière-là.
Bon, je sais que là, on est un peu sur une vision un peu bisounours, bien sûr. En même temps, moi, j'ai une vision bisounours de la vie, donc je peux que vous transmettre ça. Euh, Mon projet dans ce podcast, c'était de vous exprimer les contraintes. On n'a pas encore parlé des moments où il faut réparer les clôtures. On n'a pas reparlé de l'investissement que c'est une bonne piste. Une bonne piste extérieure, c'est des milliers d'euros. Donc quand vous arrivez dans un endroit comme ça, c'est important de vous demander pour combien il y en a, comment est-ce que c'est possible de rentabiliser et comprendre que toute entreprise doit vivre. Toute entreprise doit vivre. Toute personne a le droit d'être en sécurité, d'avoir de quoi se prendre 2 semaines de vacances si besoin, de pouvoir mettre ses enfants à l'abri, de payer des études. Donc tout le monde a le droit de vivre. C'est un métier qu'on fait par passion, on adore ça. C'est pas parce qu'on adore ça que derrière, ce temps qu'on donne n'est pas rémunérateur. Au contraire, je pense que l'avenir du travail, de la vie, c'est de contribuer chacun en faisant ce que l'on aime et que cela puisse être rémunérateur. Si tout le monde fait ce qu'il aime et que tout le monde est en sécurité, à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de violence entre chaque personne, il y aura beaucoup moins d'insécurité. Et je suis convaincue que l'équilibre entre chaque humain permet que tout le monde puisse faire sereinement ce pourquoi il est fait. Bon, je sais que je suis une grande idéaliste. Je vous laisse avec ça. J'espère que c'était clair. J'espère que je n'ai blessé ou irrité personne. C'est très difficile d'être propriétaire d'un cheval qui a besoin d'un service et qui confie un enfant et doit faire confiance, mais c'est très difficile d'être propriétaire d'écurie. J'ai été les deux. Dans les deux cas, vraiment, j'ai eu difficile. Et je voudrais que cette réalité du terrain permette que l'un et l'autre puissent se rencontrer avec plus de bienveillance et de compréhension mutuelle. À très bientôt!